Bonjour chers frères et sœurs. Alors, il y a un écrit de l'apôtre Paul qui dit que les femmes doivent se taire dans les assemblées. Et il y a des frères qui ont fait de ça, je peux dire, un élément de foi. Ils ont fait de cela un principe auquel il faut obéir totalement. Mais ces frères oublient une chose. Il y a la doctrine de la foi. Et puis il y a des traditions et des coutumes. Paul, n'oublions pas, c'était un pharisien. Même quand il a été converti à Christ, mais on a vu comment il a réagi devant un tribunal pour opposer les pharisiens aux sadducéens. Il a dit que lui, Paul, il est pharisien, fils de pharisien. Et ça a provoqué un tollé dans l'assemblée qui a opposé les sadducéens et puis les pharisiens. Et c'est comme ça qu'il a pu échapper. Vous voyez? Et n'oubliez pas qu'il est juif. Mais n'oublions pas aussi que Jésus a eu à dire des choses et à faire des choses qui ont bousculé les traditions des Juifs et même des pharisiens. Concernant le Shabbat ou le sabbat. Concernant la pureté rituelle, c'est laver les mains avant de manger, etc. Et c'est pour ça que lui dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Ce qu'il a dit là, est-ce que Jésus-Christ a dit ça? Jésus-Christ n'a jamais dit que les femmes se taisent dans les assemblées. D'ailleurs, je vais prendre des exemples pour que vous compreniez bien. Dans une assemblée, il y a une femme qui a parlé devant Jésus. Elle a dit, « Heureuse la mère qui t'a porté », parlant de Jésus. Alors qu'est-ce que Jésus a dit? Mais est-ce que cette femme-là, ce n'était pas une assemblée qui était là, devant Jésus lui-même? Elle a dit, heureuse la femme qui t'a porté, en parlant de Jésus, en s'adressant à Jésus. C'était une assemblée qui était là. Et puis Jésus a dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Vous comprenez? C'est cela. Mais est-ce qu'on a empêché cette femme-là de parler? De toute façon, elle a pris la parole, l'assemblée telle, elle a pris la parole. Donc il faut faire attention à la question de la doctrine de la foi. Et puis de certaines traditions et coutumes. D'ailleurs, chez les peuples sémites, comme les juifs et chez les caucasiens, la place de la femme était très réduite. Ce n'est pas comme dans nos sociétés agraires et sédentaires, comme chez les noirs, où la femme avait une grande place. Chez ceux-là, la femme n'avait pas une grande place. D'ailleurs, les juifs ils disaient quoi? Que le témoignage de la femme ne vaut rien. Ils ne tiennent même pas compte du témoignage de la femme. Et quand Jésus-Christ a nourri les foules avec du pain et du poisson, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oui, il a nourri 5000 personnes sans compter les femmes. Donc il faut comprendre le contexte social dans lequel se place la femme à l'époque, à cette époque-là, et à l'époque de l'apôtre Paul. Maintenant, je vais vous prendre un autre exemple. Parce qu'il ne faut pas prendre les Écritures à la lettre et puis ne pas pouvoir faire une plongée profonde dans la compréhension des Écritures. Quand Jésus est ressuscité, à qui il s'est adressé pour que cette personne aille parler à l'assemblée de ses frères? C'est Marie-Madeleine. Jésus lui a dit quoi? Va dire à mes frères que je suis ressuscité et que je les précède en Galilée. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. C'est Marie-Madeleine a dit ça. Bon, quand Marie-Madeleine, le message que Jésus a chargé Marie-Madeleine d'aller dire là, elle allait dire ça à qui? Ce n'est pas à une assemblée de tous ses disciples. C'est à l'assemblée de tous ses disciples, elle allait parler.
Elle n'a pas allé parler à une seule personne. Elle allait parler à toute l'assemblée de ses disciples. D'ailleurs, quand elle a dit, ah, le Seigneur est ressuscité, il m'a envoyé vous dire cela. Hein? Et il vous a annoncé qu'il vous précède en Galilée. Il y a certains qui ont voulu contester, etc. Elle a dit, hey, moi, on ne m'a pas envoyé pour vous convaincre. Hein. Ah, Marie-Madeleine, c'était une femme de caractère. Hein. Elle dit, moi, on ne m'a pas envoyé pour vous convaincre. Le Seigneur Jésus ne m'a pas envoyé pour vous convaincre. Il m'a envoyé seulement pour vous annoncer une nouvelle. C'est tout. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Je m'ai envoyé seulement pour vous annoncer qu'il est ressuscité. C'est ça. Je suis venu vous dire ça. C'est là on a vu ensuite l'épisode qui suit où Pierre et puis Jean, hein, fils des Zébédée, ont couru et puis ils sont allés au tombeau. Et ils ont constaté que le tombeau était vide. Alors, dans vos histoires de perpétuer le fait de dire oui, les femmes ne doivent pas, doivent se taire en assemblée, vous êtes dans une erreur évidente, chers frères et sœurs. Bon, quand Jésus est ressuscité, sur le mont Tabor, avant de faire l'ascension, où il a dit à ses disciples, allez-y partout dans le monde, proclamez, hein, comment on appelle ça, la foi, c'est-à-dire que annoncer la bonne nouvelle aux nations. Allez-y, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon, ce message-là, hein, que Jésus-Christ a donné, où nous avons obligation de faire de toutes les nations des disciples, de faire de tous les êtres humains des disciples, en tout cas d'annoncer, hein, la bonne nouvelle du salut de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'il a dit oui, c'est à vous les hommes seulement que je demande de faire ça? C'est ce que Jésus a dit. Il a regardé le sexe en ce moment-là pour dire non, c'est à vous les hommes seulement, c'est vous les hommes seulement qui devez proclamer la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus a dit. Il s'est adressé à ses disciples. Il s'est adressé à ses disciples. Allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit vous les hommes seulement. Et cet ordre qu'il a donné, ça concerne les femmes comme les hommes qui sont ses disciples. Donc une femme qui est disciple de Jésus-Christ, elle a le devoir de proclamer la bonne nouvelle. Elle a le devoir de proclamer la bonne nouvelle. Hein? Et si elle va proclamer la bonne nouvelle devant une assemblée, elle ne doit pas le faire. Parce qu'elle est une femme. Non, écoutez, comprenons bien les paroles. Comprenons bien les Écritures. Cet ordre-là, Jésus l'a donné à tous ceux qui sont ses disciples. Hommes comme femmes. Allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc c'est tout. Ceux qui prennent les paroles de Paul à ce propos-là à la lettre, alors que c'est lié à une tradition, à des coutumes des Juifs, il faut laisser ça. Voilà, il faut laisser ça. Voilà. C'est cela. Il ne faut pas oublier que Paul, c'était un pharisien. C'est vrai, c'est un disciple de Jésus, mais c'était un pharisien au départ. D'ailleurs, il a dit une très bonne idée en disant que oui, ce n'est pas par la circoncision qu'on vient à Jésus-Christ. Mais comme concernant Timothée, il sait que Timothée, son père est juif et que sa mère est grecque, mais il a tenu quand même à faire circoncire Timothée. Il a tenu à faire circoncire Timothée. Voilà. Pour que les juifs convertis acceptent Timothée comme leur porte-parole. Hein? Voilà. Comme leur chef dans la communauté. Voilà. C'est cela. Mais je vous remercie. Donc les femmes aussi doivent proclamer la bonne nouvelle. Jésus les envoie aussi. Et puis elles doivent pouvoir exhorter les frères. Quand les frères sont découragés, elles doivent pouvoir exhorter les frères. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et souvent les femmes ont le don de la consolation. Alors vous voulez enlever tout ça là, vous ne voulez pas que la communauté profite de tout ça là, sous prétexte qu'elles sont des femmes? Non. Voilà. Alors je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel, c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube.
de moi, qui parle de spiritualité. Tout le monde peut en profiter. Non-croyants, ceux qui se prétendent non-croyants, en fait, qui croient forcément en quelque chose. Voilà. Chrétiens, musulmans, juifs, hindouistes, etc. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame. Merci et bonne journée.